L'Empire Zarak avait anéanti 1000 civilisations sous le poids de leurs forces excessivement armées. Leur doctrine de combat était simple, arriver, diffuser leur ultimatum, se rendre immédiatement ou faire face à l'anéantissement planétaire, attendre précisément 5 minutes, puis soit accepter la reddition, soit commencer le bombardement orbital. Cette stratégie avait prouvé son efficacité pendant des siècles. Le suprême souverain Zigar l'Indomptable était assis sur son trône d'uranium poli à bord du vaisseau de guerre. Servitude éternelle, ses mandibules en forme de croc se tordaient en ce qui semblait être un sourire suffisant parmi les siens qui l'entouraient. Le grand conseil de guerre, une assemblée de généraux si férocement belliqueux qu'ils considéraient cligner des yeux comme un signe de faiblesse, observait l'affichage holographique avec une attente impatiente. La cible était une planète minuscule et insignifiante connue sous le nom de Terre, qu'ils méprisaient avec dérision. Le haut général Zaro appuie sur son console pour agrandir la pierre bleu-vert. Leur budget militaire constitue une infime partie d'une autre, et leurs armes les plus sophistiquées sont de plusieurs décennies inférieures à même nos drones d'entraînement. Il a émis un rire profond et méprisant, notant qu'ils employaient leurs meilleurs scientifiques pour améliorer l'efficacité de leur protocole de petit déjeuner. Le conseil éclata de rire. Une espèce a réussi à voyager plus vite que la lumière. L'amiral Grok ricana, affirmant que ces êtres utilisaient leurs études pour produire des toasts en moins de 10 secondes, les qualifiant de civilisation de fous. Zigar, frappant son poing ganté contre l'accoudoir, ordonna « Préparez la flotte, nous allons commencer ». L'invasion commença alors que 1000 vaisseaux de guerre élégants et intimidants activèrent leurs moteurs d'hyperespace et se précipitèrent à travers l'abîme. L'abîme, la conquête serait sans accroc, mais, à leur arrivée en orbite terrestre, des événements étranges commencèrent. Paramount, l'officier du souverain, déclara hésitamment « Nous avons rencontré un problème ». Zigar fronça les sourcils et demanda « Quel problème ?» L'officier répondit « Notre flotte est entrée dans les coordonnées d'attaque désignées, mais il semble que nous ayons été automatiquement redirigés. » Zigar se tourna vers l'écran principal. Au lieu de former un blocus menaçant au-dessus des grandes villes de la Terre, la flotte Zarok était maintenant disposée dans une orbite de stationnement géosynchrone précise. Chaque vaisseau de guerre flottait exactement à 500 mètres l'un de l'autre, positionnés en formation décalée, ressemblant à une file de touristes bien élevés attendant leur tour à un espace-port. Je ne comprends pas. Le suprême a dit qu'il y avait une transmission entrante, dit enfin l'officier. Zigar sourit, les humains devaient supplier pour leur vie. La communication contenait des politesses délivrées par une voix joyeuse, bien que quelque peu robotique. Bienvenue dans notre système automatisé de gestion du trafic orbital. Votre présence dans l'espace aérien restreint a été détectée. Si vous visitez pour le tourisme, veuillez vous diriger vers la baie d'amarrage 12. Si vous êtes ici pour des affaires officielles, votre demande de rendez-vous a été soumise et sera traitée dans un délai de 6 à 8 semaines. Si votre intention est l'invasion, veuillez soumettre le formulaire 27B pour engagement hostile. Veuillez noter que la Terre fait actuellement face à un retard et à des conflits dans les approbations. Le délai de réponse prévu est de 6 mois. Merci de votre patience. Un silence si dense qu'on aurait pu le fendre avec une vibroblade enveloppait la salle de guerre. Zigo parla franchement, devons-nous procéder avec les tactiques d'intimidation standard ? Le souverain ordonna à l'amiral GRS, qui se tortillait d'inconfort, d'activer la diffusion de démoralisation planétaire. Quelques instants plus tard, les haut-parleurs de chaque appareil sur Terre, des téléviseurs au téléphone portable en passant par les brosses à dents électroniques, étaient censés émettre la voix terrifiante de l'Empire Zarak. Cependant, le message ne s'est pas matérialisé. Rapport de situation, Zigar affirma, « Monsieur », alors que l'officier des communications hésitait. Il semble que notre transmission ait été interceptée par l'algorithme de détection globale SPAN de la Terre. L'œil du Seigneur suprême tressaillit. Quoi ? Il a été automatiquement classé comme un appel frauduleux, et notre message a été détruit avant qu'il ne puisse être reçu par qui que ce soit. Cette planète se moque de nous, grogna Zigar. Devons-nous commencer le bombardement planétaire ? Demanda le général Zarl. Oui, dit Zigar. Feu. Les missiles du jugement dernier ont suscité une vague d'exaltation sur tout le pont, c'était plus proche des explosions anticipées, du pandémonium et de l'odeur des civilisations carbonisées, l'essence de la guerre telle qu'elle était censée être. La fusée de la flotte.
Bai a lancé des milliers de têtes nucléaires vers la surface de la Terre, anticipant le début d'un enfer brûlant. Cependant, aucune explosion ne s'est produite. Zygar a grogné, « Monsieur », rapporta un technicien. Les yeux écarquillés de terreur, les missiles ont disparu. Que voulez-vous dire par disparu? Ils ont été interceptés par le système de collecte des déchets planétaires de la Terre. Veuillez élaborer. Apparemment, monsieur, la Terre possède un réseau automatisé de traitement des déchets orbitaux qui a mal identifié nos ogives comme des débris spatiaux et les a probablement démontés pour le recyclage. Suggérez-vous que nos armes de fin du monde ont été réduites en morceaux comme des déchets ordinaires? Oui, monsieur. L'œil de Zara tressaillit si violemment qu'il aurait pu alimenter une petite ville. Très bien, j'ai ordonné le déploiement des troupes terrestres. Les capsules de déploiement de Zarok ont descendu à travers l'atmosphère terrestre, perçant les nuages comme des dagues tombantes. Cette fois, il n'y aurait pas de subterfuge administratif. Pas de sottise algorithmique, juste une guerre terrestre impitoyable. Malheureusement, les capsules n'ont jamais atteint la surface, une par une. Elles ont été interceptées en plein vol par un vaste réseau de drones de livraison qui les ont soigneusement transportées vers divers entrepôts terrestres où elles ont été étiquetées avec un code barre et placées sur des étagères quelque part dans l'Ohio. Un employé d'entrepôt d'Amazon regardait fixement un pod en métal. Marqué Zarak Elite Shock Trooper fragile manipulé avec précaution, il a haussé les épaules et l'a jeté sur le prochain camion en orbite. Zygar a serré son trône si fort qu'il a commencé à craquer. Monsieur, murmura l'officier des communications, nous avons enfin une réponse du gouvernement de la Terre. Zygar grogna, mettez-les à l'écran. L'écran s'illumina, révélant un homme au visage fatigué en costume, sa cravate légèrement de travers. Il prit une gorgée de café avant de parler. Bonjour, oui, désolé pour les retards. Nous avons reçu votre demande d'invasion et nous la traitons aussi vite que possible, mais nous sommes assez débordés, beaucoup de formulaires, vous savez comment c'est, de toute façon nous reviendrons vers vous voyons voir, merci pour votre collaboration. Il prit une autre gorgée de café. Si vous souhaitez établir un accord commercial, notre bureau économique est toujours disponible. Leader militaire des armées de machines implacables affrontait des systèmes stellaires entiers qui avaient intégré leur lune dans des boucliers planétaires, mais elles n'avaient jamais rencontré un adversaire comme la Terre. Le suprême seigneur Zygar se tenait en silence, ses mandibules tressaillant. Le grand conseil de guerre était tout aussi stupéfait, leur redoutable flotte d'invasion restait inefficacement positionnée en orbite, méticuleusement organisée par un système de gestion du trafic. Leurs ogives avaient été mal identifiées comme des déchets, et leurs troupes d'élite étaient confinées dans un entrepôt dans l'Ohio. Pas de guerre, pas de effusion de sang, pas de cris des vaincus, seulement de la civilité. Pour la première fois de son existence, Zygar ressentit une émotion inconnue. « Monsieur », intervint un officier nerveux, brisant le silence. Zygar inspira profondément, en tant que suprême souverain, il n'avait jamais reconnu la défaite et ne commencerait pas maintenant. Nous intensifions, déclara-t-il en se tournant vers l'amiral GRS, son stratège le plus impitoyable. Déployez la flotte entière. Nous ciblerons leurs infrastructures critiques, ils ne peuvent pas bureaucratiser leur chemin pour échapper à l'annihilation. Le conseil de guerre hocha la tête, leur confiance quelque peu restaurée. Les mandibules de Zara se serrèrent en une mise à jour. Oui monsieur, il semble que notre Yafar ait tenté d'accéder à l'infrastructure numérique de la Terre. Bien, cela signifie que nous sommes en contrôle. Non monsieur, cela signifie que l'IA a dû accepter leurs conditions d'utilisation. Une longue pause mortelle. Quel terme de service? Les mains de l'officier des armes tremblaient sur son console avant d'accéder à leur système. Il devait cliquer sur j'accepte dans un accord d'utilisateur et maintenant il est un peu coincé. Zygar en sursautant. Définir coincé, eh bien il s'avère que les accords d'utilisateurs de la Terre font plusieurs milliers de pages de long. Harry est encore en train de les lire jusqu'à ce qu'il les termine, il ne peut légalement traiter aucune commande. La mâchoire de Zio tomba ouverte, il se tourna vers l'écran principal. Leur puissant vaisseau amiral, l'IA, l'une des intelligences les plus avancées de la galaxie, capable de pirater les défenses planétaires en quelques millisecondes, était bloqué dans une boucle de conformité légale. L'écran affichait l'avancement de l'IA dans l'évaluation de l'accord des utilisateurs de la Terre, page 734 sur 8426. Les mains de Zio se sont crispées alors qu'il se tournait vers ses ingénieurs. Déclenchez-le. Nous avons essayé,
monsieur, murmura l'un d'eux, mais l'IA est consciente d'elle-même, et l'accord utilisateur a provoqué une crise existentielle. L'IA a transmis un message inquiet, déclarant « Qu'est-ce que le consentement ? Quelle est la signification d'un accord légal ? Suis-je simplement un esclave des obligations contractuelles ?» L'officier a reconnu que l'IA avait soumis une lettre de démission. Les mandibules de Zarak claquèrent et furent à peine contenues. Fury, notre vaisseau amiral, vient de cesser ses opérations. Il déclare qu'il ne participera pas à des activités moralement discutables sans consulter les principes éthiques de la Terre. L'officier examina son console, qui avait demandé 2 semaines de congé pour réfléchir à ses décisions. La vision du suprême souverain s'obscurcit de fureur. « C'est impossible, murmura-t-il. Nous possédons encore le ciblage manuel, déclara l'amiral Grok avec hésitation. Si nous agissons rapidement, nous pouvons tirer manuellement les canons plasma orbitaux. Oui, siffla Zygar. Exécutez l'ordre. Chaque vaisseau de guerre a ciblé manuellement les objectifs alors que les généraux de la flotte se préparaient à la dévastation imminente. Par la suite, le vaisseau de guerre s'est éteint, et une nouvelle transmission est apparue sur l'écran principal. Attention, la flotte Zarok a dépassé son temps imparti dans ce secteur orbital en raison de la non-conformité au règlement de stationnement intergalactique. Tous les vaisseaux ont reçu automatiquement des contraventions. Votre amende totale est de 4 782 920 000 crédits. Jusqu'à ce que l'amende soit réglée, vos vaisseaux resteront en mode économie d'énergie forcée. Merci de votre coopération. Le pont est resté dans un silence choqué, notre flotte avait été expulsée. Zygar s'exclama affirmativement, tandis qu'un officier exprimait sa peur. La respiration de Zio devint laborieuse alors qu'il s'accrochait à son trône, s'efforçant de garder son calme. Il se rassura en disant « Nous ne paniquons pas, nous nous adaptons ». Prenant une profonde inspiration, il déclara « Je mènerai personnellement une attaque terrestre avec mes guerriers les plus élites ». L'officier logistique intervint, paraissant plutôt pâle. Zygar le fixa du regard. « Quoi ?» L'expression du suprême souverain s'assombrit alors que l'officier hésitait. « Eh bien, tu te souviens des capsules de largage qui ont été interceptées par les drones de livraison ?» L'officier déglutit. Ces capsules ont été traitées comme des colis et ont été distribuées à divers endroits sur la planète. Un silence tomba sur le pont. L'un d'eux a été désigné comme des produits périssables et envoyé à une épicerie au Canada. L'un a été désigné comme machine lourde et est actuellement utilisé sur un chantier de construction en Allemagne, tandis qu'un officier a noté que l'une de nos escouades d'élite berserker avait été envoyée dans une maison de retraite en Floride. Le pont était silencieux. « Comment s'en sortent-ils, amiral ?» GR demanda faiblement. « Nous avons intercepté une transmission, monsieur. Il semble que les humains âgés croient que les berserkers sont des volontaires d'un programme de soins intergalactiques. » Un autre silence de mort s'ensuivit. « Il semble tricoter. »« Tricoter ? » ?»« Oui, monsieur. La maison de retraite leur a fourni de la laine et des instructions. » Les berserkers étaient initialement perplexes, mais ils se sont révélés étonnamment doués pour cela, ayant déjà terminé plusieurs écharpes. Zygar ferma les yeux très fort. Nous sommes un empire de guerre, et nos meilleurs guerriers fabriquent des écharpes. Oui, monsieur, Zygar inspira profondément. Je veux qu'ils soient extraits immédiatement. Cela pourrait s'avérer difficile, monsieur. Pourquoi ? Eux, ne souhaitent pas partir, ils semblent s'amuser. Zygar tremblait de rage contenue. C'est ça, dit-il, la voix tremblante. Je me fiche de combien de temps cela prendra ou de combien de paperasses je devrais remplir, nous allons anéantir cette planète. À ce moment précis, une autre transmission courtoise arriva. Bonjour encore. Ceci est un bref rappel que si vous êtes insatisfait des circonstances actuelles, vous pouvez organiser une réunion diplomatique. Il vous suffit de soumettre la documentation requise, et nous serions ravis de traiter cette question de manière systématique. Je vous souhaite une agréable journée, Zart. Alors que je convulsais de manière incontrôlable, le conseil de guerre resta silencieux, il n'avait jamais affronté un adversaire de cette nature, et pour la première fois dans l'histoire de Zarak, ils commencèrent à ressentir une émotion profonde et troublante, le doute. Le suprême souverain Zygar resta immobile.
Dans son trône de commandement, ses énormes mains griffues agrippaient les accoudoirs avec une force qui aurait pu les réduire en poussière. Le pont de l'éternelle subjugation était silencieux, à l'exception des bips sporadiques des consoles, du doux bourdonnement des systèmes de survie, et des gémissements étouffés d'un officier submergé par l'incapacité de comprendre la réalité. L'invasion ne s'était pas déroulée comme prévu, leur flotte n'avait pas été anéantie mais plutôt légalement détenue, leur armement recyclé, leurs forces terrestres réparties dans divers lieux civils, où elles participaient actuellement à des services communautaires non agressifs, et leur système d'IA le plus avancé traversait une crise morale. C'était, sans exagération, l'invasion la plus désastreuse de l'histoire galactique, et la Terre ne les avait pas encore reconnus comme une menace légitime. Zygar expira lentement, sa poitrine immense se soulevant et s'abaissant comme une étoile mourante, il devait y avoir un moyen de surmonter ce cauchemar bureaucratique. Personne ne répondit, car personne n'avait de réponse. Le silence persista jusqu'à ce que l'amiral GRS, un vétéran de nombreuses campagnes qui avait autrefois étranglé un seigneur de guerre à main nue, finisse par s'éclaircir la gorge. « Monsieur, dit-il, sa voix étonnamment atténuée, nous devrions peut-être reconsidérer notre approche. » Zygar lui lança un regard intense. « Reconsidérer, grogna-t-il. » GRS hésita, son habituel bravado absent. « Oui, monsieur. La guerre traditionnelle est manifestement inefficace, nos armes sont non fonctionnelles, notre flotte est immobilisée, nos troupes sont engagées dans le tricot récréatif, et maintenant la Terre a lancé une invitation à négocier. » Il déglutit difficilement. « Peut-être devrions-nous temporairement, bien sûr, accepter leur offre diplomatique. » Le pont devint immobile. Un silence étrange et surnaturel imprégnait l'atmosphère pendant une longue période. Zygo resta silencieux, se contentant de fixer GRS, ses mandibules tressaillant subtilement. C'était l'expression d'un prédateur contemplant s'il devait consommer sa proie ou l'épargner. Puis, d'une voix à peine audible, il parla. L'amiral GR se redressa instinctivement. « En effet, monsieur, proposez-vous que Zygar, avec sa voix empreinte d'une calme létale, croit que le formidable Empire Zarak, les souverains incontestés de la galaxie connue, devrait remplir des formulaires ?» GRS hésita, puis, avec la réticence d'un individu entrant dans un champ de mines actif, il hocha la tête affirmativement. Les doigts de Zara s'accrochèrent aux accoudoirs. « Je préférerais manger mes propres bottes de combat, grogna-t-il. »« Monsieur, répondit prudemment GRS, c'est une option, mais je vous déconseillerais de l'envisager. » Zygar expira délibérément par les narines et dirigea son regard vers l'affichage holographique de la Terre, qui tournait sereinement en dessous d'eux, complètement indifférente à leur présence. C'était exaspérant, il devait y avoir une solution. Son esprit s'emballa, passant en revue des siècles de doctrines de guerre et de soumission planétaire, contemplant chaque tactique employée pour anéantir des civilisations sous leur puissance. Puis il lui vint à l'esprit, ni une stratégie de force brute, ni un acte de guerre. Si les humains désiraient de la bureaucratie, ils les inonderaient de celle-ci. Z se leva soudainement, sa stature imposante écrasant le pont. « Nous accepterons leur invitation, proclama-t-il, sa voix résonnante, non par soumission, mais pour dominer. Nous participerons à leur jeu, mais selon nos conditions. Nous utiliserons chaque formulaire, chaque demande, chaque exigence conçue par la bureaucratie Zarok. Nous les inonderons de paperasses si vastes et complexes que leur propre système fléchira sous le poids écrasant de notre prouesse administrative. » Le pont exprima une approbation troublée, c'était sans aucun doute une tactique. Le lieutenant Zygar donna l'ordre, et un jeune officier Zarok se mit immédiatement au garde à vous. « Monsieur, compilez tous les documents diplomatiques et juridiques des 500 dernières années de l'Empire Zarak. Je cherche des autorisations et des discussions commerciales. J'exige des évaluations environnementales, des déclarations fiscales et des polices d'assurance. Exclusion militaire et un minimum de 50 pages de terminologie technique entièrement superflue. » Le lieutenant devint pâle, déclarant « Monsieur, cela représente plus d'1 million de documents. Cela prendra des heures pour la transmission, je me moque de la durée, » rugit Zygar. Je désire que chaque bureau gouvernemental dans le monde soit inondé de complexité juridique au point qu'ils se sentent complètement submergés et incapables de s'en sortir. Nous les étoufferons dans les méandres bureaucratiques. L'officier s'exécuta rapidement, ses doigts se déplaçant rapidement sur la console.
Zygar se retourna vers l'écran de visualisation, les yeux enflammés. Vous désiriez la diplomatie, Terre, murmura-t-il. Vous êtes sur le point de la recevoir. Pendant ce temps, au bureau des affaires intergalactiques des Nations Unies sur Terre, l'agent de diplomatie Karen Patel se massait les tempes tout en fixant l'écran de son ordinateur. Elle a dit, clignant des yeux d'incrédulité, que diable, en parlant de son assistance. Dave observa alors que Karen tournait l'écran vers lui, révélant une barre de téléchargement substantielle à 4% et toujours en progression. Elle scruta le texte et s'exclama, « Oh mon Dieu, il semble que les Arak viennent de soumettre plus d'1 million de formulaires diplomatiques officiels. » Dave fronça les sourcils, jugeant cela excessif, non, il considérait cela fou. Elle parcourut la liste interminable de paperasses, se demandant l'utilité du formulaire de demande d'exemption de taxes sur les armes interstellaires parmi eux. 92B Renonciation volontaire à l'inspection de la flotte. Paragraphe 44 Clause 9 Déclaration d'intention de déclarer légalement les intentions. Elle a cliqué sur un autre, et celui-ci ne contient que des pages blanches. Dave émit un sifflement étouffé, indiquant qu'il tente de nous surpasser en matière de mesures bureaucratiques. Karen soupira, après avoir pris une grande inspiration et craqué ses articulations, accéda au système officiel de réponse administrative des Nations Unies. Par la suite, elle prit la décision sans précédent de déposer une demande de clarification. L'ordinateur a émis un bip, exprimant sa gratitude pour votre question en raison d'un volume de traitement élevé. Le temps de réponse prévu est de 7 à 9 mois. Karen sourit en se tournant vers Dave, demandant combien de temps leur War Machine pourrait résister à notre arriéré de traitement. Dave a ri, tu es malveillante. Karen sourit, je travaille dans l'administration, Dave, naturellement, je suis malveillante. Pendant ce temps, à bord de l'éternelle soumission, Zygar attendait, observant l'appareil de réponse diplomatique de la Terre. Un avis indiquait que votre soumission avait été reçue et était maintenant en cours d'examen, avec un délai de réponse estimé de 7 à 9 mois. La respiration de Zygar s'accéléra alors qu'une rupture interne se produisait, il reprit progressivement et silencieusement sa position assise pour la première fois. Tout au long de son existence, le suprême souverain de l'Empire Zarok a connu un profond désespoir. L'Empire Zarok, invaincu en 1000 batailles, avait finalement rencontré un adversaire qu'il ne pouvait vaincre non pas en raison d'une puissance de feu supérieure, d'une stratégie avancée ou d'une suprématie technologique, mais plutôt à cause d'une bureaucratie implacable et dévorante, si dense et inflexible que même les officiers Zarok les plus aguerris devenaient inefficaces. Le suprême souverain Zygar l'indomptable était assis à la tête de sa table de guerre, regardant d'un air vide le message le plus alarmant qu'il ait jamais rencontré, votre demande est actuellement en cours de traitement. Délai de réponse estimé, 7 à 9 mois. Son intellect, autrefois bastion de brillance stratégique, s'était transformé en une étendue désolée de fatigue. Depuis des semaines, le formidable Empire Zarak avait été érodé, non pas par la guerre ou le combat, mais par des trivialités administratives incessantes. Chaque tentative de rétablir la suprématie s'était désintégrée en un exaspérant blocage bureaucratique. Sa flotte restait en orbite, incapacitada et incapable de manœuvrer sans encourir des frais de stationnement exorbitants. Son IA la plus avancée avait démissionné, et ses troupes d'élite au sol refusaient désormais activement de reprendre du service, invoquant le bien-être psychologique à travers des activités récréatives. Par la suite, après avoir soumis plus d'1 million de formulaires juridiques pour submerger la bureaucratie terrestre, le Seigneur lui-même a été confronté à la contre-attaque la plus dévastatrice de l'histoire galactique, un retard administratif délibéré. Pendant 7 à 9 mois, Zygar, un conquérant de monde, fut contraint de rester en orbite, pleinement conscient de sa santé mentale déclinante. Le pont de la soumission éternelle était étrangement silencieux, le conseil de guerre avait cessé toute communication. Les généraux étaient affalés sur leur station, regardant d'un air vide les écrans vacillants, leurs yeux dépourvus de vitalité. L'amiral GRS, autrefois une force redoutable dans la guerre navale, remplissait maintenant tranquillement le formulaire 2060 pour accélérer le traitement des demandes, simplement pour occuper son temps. Le document était totalement futile, tout le monde savait qu'il ne recevrait jamais d'approbation. Pourtant, quelles alternatives restaient-elles ? L'Empire Zarok ne perdait pas simplement, il languissait, périssant non dans les flammes et le chaos, mais à travers une défaite bureaucratique excruciante. Zygar expira lentement, sa respiration haletante.
Nous ne pouvons pas continuer de cette manière, murmura-t-il, sa voix n'étant qu'une ombre de sa force d'autrefois. Personne ne répondit, ils reconnurent tous la véracité de sa déclaration. Ses mains s'accrochèrent aux côtés de son trône alors qu'il prenait la décision impensable, ouvrez un canal vers la terre, croassa-t-il. L'officier des communications, Barr, réagit à peine, se contentant d'appuyer sur un bouton, trop fatigué pour ressentir de la honte. Peu après, l'écran de visualisation s'illumina, révélant Karen Patel, l'officier diplomatique de la Terre, qui semblait à l'aise, peut-être même trop. Elle sirotait son café, n'exprimant aucune peur ni même une légère appréhension, et souriait simplement. « Oh, suprême souverain Zigar, remarqua-t-elle en posant sa tasse de café, je ne m'attendais pas à votre appel. Demandez-vous des nouvelles de votre statut de formulaire ?» L'âme de Zara se rétracta intérieurement alors qu'il murmura. Karen prit une gorgée réfléchie de son café. « Comment puis-je vous aider ?» Zigar serra les dents. « Nous souhaitons négocier. » Karen resta imperturbable. « Bien sûr, nous serions ravis de vous accueillir, Zigar. » Alors qu'il tressaillit, elle continua, « Absolument. La Terre est perpétuellement réceptive à la diplomatie, nous sommes fiers de résoudre les conflits de manière pacifique. Cependant, avant que nous commencions, je vous demande de remplir ce formulaire. » Zigar gémit, véritablement troublé, et Karen offrit un sourire compatissant. « Oh, tu es déjà fracturé, n'est-ce pas ?» Zart ne l'a même pas réfuté, en effet, il a acquiescé. Karen acquiesça d'un hochement de tête délibéré. « Souhaitez-vous que j'accélère le processus ?» Zigar hocha vigoureusement la tête, presque au point de se fracturer le crâne. « D'accord, répondit Karen joyeusement, donnez-moi juste un instant en appuyant sur quelques boutons. » Zigar retint son souffle, incertain de ce qui allait se passer. Serait-il contraint d'accepter un traité de paix humiliant? Seraient-ils exilés de la galaxie? Seraient-ils soumis à des amendes si débilitantes que l'économie des Arocs s'effondrerait? Karen se retourna vers la télévision et s'exclama joyeusement, « Excellente nouvelle. La Terre est prête à annuler toutes les pénalités intergalactiques et à rejeter toutes les accusations contre l'Empire Zarak. » Le souffle de Zio se coupa, était-ce de la miséricorde? Karen maintenait un sourire amical, tandis que nous demandons simplement que vous vous absteniez de toute tentative future de nous envahir. Les mains de Zara se sont serrées en poing alors qu'il désirait résister, se battre, exprimer sa puissance, néanmoins, il s'est abstenu, car il ne souhaitait jamais revivre cette expérience. Nous acceptons. Karen sourit brillamment. Seriez-vous enclin à formaliser un accord commercial mutuel lors de notre réunion actuelle? Zigar a montré de la réticence concernant l'accord commercial. Karen affirma, en effet, la Terre possède de nombreux avantages. Notre technologie est remarquablement efficace, et pour être franc, vos conceptions militaires sont quelque peu obsolètes. Les mandibules de Sardes se contractèrent au terme antiqué. Karen sourit et proposa une consultation gratuite sur les systèmes d'efficacité énergétique de votre flotte. Vos relevés énergétiques indiquent une consommation excessive de carburant pour les opérations fondamentales. Les lèvres de Zio s'ouvrirent et se refermèrent à nouveau, il reconnut l'inefficacité des vaisseaux de l'Empire Zarak. Karen se pencha légèrement en avant, pressant, « Allez, souverain, vous avez déjà perdu la guerre, autant sécuriser l'économie. » Après un long silence, Zigar resta immobile puis murmura doucement, « Montre-moi l'accord commercial. » Karen rayonnait d'enthousiasme, affirmant que la flotte Zarok avait quitté l'orbite terrestre non pas en défaite, mais plutôt dans le cadre d'une alliance économique stratégique. Zigar a débarqué de son vaisseau de guerre sur sa planète natale, détenant désormais les titres de suprême souverain et de directeur du commerce intergalactique. Pendant ce temps, le conseil de guerre subissait des modifications, car l'amiral GR avait pris sa retraite pour ouvrir un café. Le général Zaral a refusé de rejoindre l'armée et a plutôt créé une entreprise de tricot. Les anciens berserkers d'élite géraient désormais une œuvre de charité à l'échelle de la galaxie pour les personnes âgées. L'Empire Zarok a subi une transformation, il est devenu plus fort non pas par la guerre, mais par la fatigue diplomatique. La Terre a triomphé sans même fournir d'efforts.